Cette news va vous faire grincer des dents. Ça y est, les 2 jours fériés que vous allez perdre sont actés. Et je peux vous dire que ça y est, hein, la France est islamiste. Hein. Oui, parce que les jours fériés qui sautent, c'est bien entendu des jours de fériés catholiques. Bien sûr. Pourquoi faire d'autre? Pourquoi respecter ce pays aux racines chrétiennes? Non, non seulement on va faire des blancs français patriotes, des esclaves, mais en plus on va les esclavagiser sur leur jour de fête catholique. Pas mal la salade, hein? Alerte! Info, Matignon a donné les contours de la réforme des jours fériés. 2 jours seraient travaillés, donc ça fait 3 hein, en comptant celui de 2003, hein, c'est même plus. 5 ans que je suis plus salarié, je sais même plus lequel c'est. Donc ça fait le 3e jour maintenant, hein. Et ils vont tous nous les faire sauter, les jours fériés, de toute façon. C'est le projet, hein, parce que c'est leur projet. 2 jours seraient travaillés, les salaires correspondants imposés et cotisés comme les autres pour rapporter 4,2 milliards d'euros par an à l'État et à la Sécu. Source Les Échos, nous sommes des esclaves. En gros, Frontière qui nous dit le Premier ministre François Bayrou confirme la suppression envisagée du lundi de Pâques et du 8 mai. Rappel, il s'était interrogé pour le 15 août qui serait passé plus ou moins inaperçu. Non. Oh, vous gardez le 15 août. Ouais. Non, on va vous la mettre donc le 8 mai. C'est quelle fête ça? Je sais même plus. Donc ça sera le lundi de Pâques déjà. Et le 8 mai... Je vais arracher mon calendrier. Alors, 8 mai. Vous êtes sérieux? Ah non, mais là, c'est symbolique. Hein. Le jour de la victoire de 1945. J'avais même pas regardé avant de faire la vidéo. Ça veut dire que là, ils sont en train de nous dire ton jour de Pâques, fête catholique, tu l'as dans le cul. Le jour de la fête de la victoire sur les Allemands, on oublie. On oublie ça, ce que tes aïeux se sont battus. Hein, que tes anciens ont crevé au front. Ça, on oublie. Ils sont clairement en train de nous dire votre histoire, on lui chie dessus. C'est le message qu'ils sont en train de nous passer là. Et par contre, ils viendront te dire, tu as le devoir de mémoire. Ouais. Et vous nous enlevez ces fêtes-là. Ok, super. Donc vos devoirs de mémoire, vous voulez coller au fion maintenant. Et puis vous allez commencer à arrêter de faire chier les Français, comme disait De Gaulle. Et vous allez faire des économies sur votre train de vie. Parce que De Gaulle, hein, vous êtes tous là à vous revendiquer gaullistes. De Gaulle payait lui-même ses factures. Hein. Vous nous coûtez un pognon de dingue. On pourrait commencer à faire des économies à ce niveau-là. Un effort acceptable. François Bayrou défend sa proposition, supprimer 2 jours fériés pour produire plus. Mais produire pour qui? C'est un objectif, produire plus. Regarde, je vais t'expliquer un truc parce que t'es un débile mental. Hein. J'ai une exploitation, tu vois. Et admettons, je produis 10 tonnes de plus. J'en fais quoi? Je peux pas les écouler. Produire plus pour produire plus, c'est complètement stupide. Et tu trouves que c'est un effort acceptable. Toi qui n'as jamais été sur une chaîne en usine, toi qui n'as jamais travaillé dans le monde agricole, toi qui n'as jamais travaillé sur un chantier, toi qui as toujours usé les bancs de l'Assemblée nationale, tu te dis c'est un effort acceptable.
Toi qui roupilles là dans l'Assemblée nationale. Parce que tu penses que tout le monde a ton niveau de travail. C'est-à-dire rien foutre. Non. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le chef du gouvernement s'est dit ouvert sur la détermination des jours fériés qui seront concernés. Ah, il est ouvert, hein. Juste pour définir lesquels seront concernés. Je vous l'avais dit, ça on en avait parlé, il était ouvert à la discussion avec les partenaires sociaux, ça serait juste pour trouver les jours fériés qu'on ferait sauter, pas pour les annuler. François Bayrou défend son budget épisode 2. Dans une nouvelle vidéo, publiée ce mercredi, au lendemain du lancement de sa chaîne YouTube. Ça doit être un désastre, j'ai pas encore été regardé. On va cliquer là-dessus et on regardera ça plus tard. Le Premier ministre est revenu sur la menace de surendettement qui pèse sur la France, notamment parce que le pays produit moins que ses voisins, entre 10 et 15% de moins par habitant. C'est des chiffres qui veulent absolument rien dire. Mon exploitation produit moins que l'agriculteur d'à côté. En tonnage. Mon exploitation produit moins en tonnage que mon collègue agriculteur. Par contre, si on ramène ça sur la surface, l'importance de mettre des chiffres en corrélation avec d'autres, je produis plus en fait. À la surface. Mieux, si on compte l'efficacité financière au mètre carré. Là, je suis carrément compétitif. Vous balancez des chiffres sans corrélation avec rien. En résumé, il faut produire plus, et produire plus, ça pose la question du travail, a-t-il poursuivi. Pourquoi produire plus? Pourquoi il faudrait produire plus? Alors tu sais, on nous l'a déjà faite celle-là. Travailler plus pour gagner plus, finalement on a travaillé plus, et on n'a pas gagné plus. Et là tu nous dis, il faut travailler plus pour produire plus. Ah ça va être sûr, hein, ça on va travailler plus. Et ça va produire plus. Pour enrichir qui? Toujours pas les ouvriers. Ah non, ceux-là ils crèveront plus. Et puis d'ailleurs, la retraite c'est... Ah oui, non, ça, tu... Oh là là, oh, plus tard. Oh non, mais on verra plus tard ça. C'est tout le sens de son idée controversée de supprimer 2 jours fériés, car si on travaille 2 jours de plus, alors ça veut dire que le pays tout entier produit plus, a encore souligné François Bayrou. Donc c'est un mesurage de quéquette avec les pays d'à côté, c'est ça? Donc comme je te l'ai dit, hein, je t'ai fait l'exemple avec mon exploitation, ça veut rien dire tes chiffres. Il faut les mettre en corrélation avec d'autres chiffres. Parce que tiens, regarde. Allons par là. Eh, pourquoi on continuerait à payer les soins de santé là, avec la sécurité sociale? Regarde en Amérique. Les Américains, ils n'ont pas de couverture de santé type sécurité sociale. Donc, on arrête de financer, l'État arrête de financer la sécurité, enfin les soins de santé des gens. Bah oui, parce que en Amérique, ils le font. Tu vois, je compare 2 trucs incomparables. Ouais, sauf qu'en Amérique, maintenant on va remettre le contexte, ils sont pas chargés sur leur salaire à la fin du mois pour payer la sécu. D'accord? C'est marrant parce que vous prenez toujours une part de l'équation, vous prenez jamais l'autre. C'est rigolo, hein. S'il a proposé de supprimer le 8 mai et le lundi de Pâques pour redresser les finances publiques dans le cadre du budget 2026, le chef du gouvernement s'est dit tout à fait ouvert à discuter des jours concernés. Ah, ils sont ouverts à la discussion pour faire sauter les jours. Ah, par contre, on est d'accord pour que tu nous dises ce que tu préfères qu'on fasse sauter. Mais ils sauteront, t'en as 2, de toute façon. On est d'accord pour discuter avec le peuple, hein, qui choisissent là où on va lui la mettre. Je sais que ça a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup d'opposition, mais en vérité, si c'est un effort de cet ordre qui permet de sortir des difficultés qu'on rencontre, je trouve que c'est un effort acceptable qui ne demande pas qu'on renonce à notre modèle de société. Ben, moi j'ai envie qu'on renonce à notre modèle de politique. Hein? On peut ça? On a le droit? Hein? Parce que c'est toujours à nous de payer vos pots cassés. Vos pots cassés, oui. À notre modèle de vie de famille, pardon, la vie de famille. Laquelle? Celle que vous essayez de faire éclater depuis 20 ans?
la cellule familiale, que vous avez tout fait pour éclater. D'autant plus si on trouve des jours plus adaptés que ceux que j'ai proposés, a-t-il ajouté. Un plan d'urgence pour réduire le chômage des jeunes. Je vais te donner une info. Plutôt que de faire travailler les vieux encore plus tard, bah tu les fais partir à 60 ans. Ça libère des places sur le marché du travail. C'est magique. Et les jeunes trouvent du boulot. Le Premier ministre a également dénoncé un scandale que nous ne pouvons pas accepter, à savoir le fait que le chômage des jeunes atteint 19%. Ah oui, je viens de t'expliquer pourquoi, espèce de... C'est ta politique qui fait ça. Alors que les entreprises ne trouvent pas de gens pour travailler. Alors ça, c'est archi faux. Là, faut arrêter aussi de prendre les jeunes pour des cons. Je vais pas aller faire un boulot de merde pour à peine un SMIC. Ok ? Si les entreprises ne trouvent personne, c'est peut-être que 1. Leurs conditions de travail sont déplorables, 2. Le salaire n'est pas au niveau de ce qu'ils demandent. C'est pourquoi il faut un plan d'urgence pour qu'on puisse proposer un travail à davantage de jeunes et inciter les jeunes à accepter un travail qui lui mettra le pied à l'étrier, a-t-il proposé. Et inciter les jeunes. Ça veut dire on va les obliger à travailler. Nous sommes, ça y est, en dictature. Nous sommes en foutue dictature, voire au niveau de l'esclavagisme, là, à ce niveau-là. Moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça, moi, ça me révolte. Je vais pas vous péter une pile comme ça devant la caméra, mais ça me révolte, je vous assure. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, et abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr. Partage-moi ça. 2 jours fériés en moins, et ils sont d'accord pour discuter. Juste sur lesquels on va vous enlever. Tu peux liker cette vidéo, ça lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Et sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.